exploit qui le fera entrer dans la légende, c'est la première traversée de la Méditerranée en 8 heures, le 23 septembre 1913. Dans tous les foyers, il y a eu un garçon qui s'est appelé Roland. J'ai tout de suite su que c'était ma voie, mon truc à moi. Il passera très vite son brevet de pilote et commencera sa carrière d'aviateur. Alors le premier, c'est le record d'altitude qu'il va battre à Tunis. Le deuxième, c'est le vol Tunis-Rome qu'il fait avec ce même Morane H. Mon cœur se contracta. C'était une impression étrange de penser que peut-être j'allais disparaître. Cet esprit chevaleresque poussait les premiers combattants du ciel à revenir par les airs jeter des couronnes sur les dépouilles des pilotes amis qu'ils venaient d'abattre. Suite aux essais de Saunier et avec Roland Garros d'ailleurs, ils ont fait le tir dans l'axe. Ce qui est long. Et bien sûr, il essaie de s'échapper autant qu'il peut, mais il n'y arrivera que 3 ans après. Et il a perdu l'entraînement, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Et malheureusement, il va être abattu, mais il aura fait preuve d'un courage et d'une motivation absolument extraordinaire durant toute cette guerre. Là, en fait, nous avons vraiment notre travail sur le train d'atterrissage. Le record d'hier a été battu. 35 minutes en l'air. L'avion tiendra-t-il 8 heures au-dessus de la mer? Le bilan, il sera fait quand on sera posé à Bizerte. À la veille de l'ouverture du célèbre tournoi du Grand Chelem, une drôle de bestiole arrive sous une pluie battante. L'aviation aura permis à ce petit bout de France qu'est l'île de la Réunion, perdue dans l'océan Indien, de se rapprocher de la métropole que Roland Garros en son temps avait su séduire et conquérir.